Salut à tous, c'est Customer Style. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Donc pour customiser sa manette. Dans cette partie, on va peindre la manette de Xbox. Les manettes de Xbox PS3, c'est le même plastique, donc ça marche exactement pareil. C'est juste qu'on va faire deux choses différentes sur les manettes. Donc voilà. Alors je commence avec la manette de Xbox. Donc comment on va la faire? On va faire une petite bande ici de noir et une bande ici noire et après la manette toute bleue. Donc avec ce bleu là. Voilà. Alors je vais parler un petit peu du matériel qu'il va vous falloir. Alors il va vous falloir un cutter. Donc un cutter normal, bas de gamme, enfin le premier que vous pouvez trouver, ça va faire l'affaire. Après du scotch, mais là pas n'importe quel scotch. Par exemple ce scotch là, il faut pas l'acheter parce que c'est un scotch qui est vraiment très fin. Et du coup dès que vous allez couper dedans, ben, ça va le déchirer. Et vous pourrez pas faire vos pochoirs bien. Après ça, ce sont deux scotch qui sont passables. Enfin on peut en faire avec, mais bon c'est pas encore très bien. Après il y a ces deux scotch ici qui sont vraiment les meilleurs pour moi. Donc ça c'est un scotch de marquage que j'ai acheté dans des magasins comme Noruto.s, tout ça là, on peut en acheter. Et ça c'est un scotch, je sais pas où je l'ai acheté, mais un scotch en alu. Et en fait il tient vachement bien. Et celui-là je trouve que c'est le meilleur, mais le problème c'est qu'il laisse des petits résidus de colle. Mais bon, on peut l'enlever ça aussi. Donc voilà, il existe plusieurs tailles, là j'ai deux tailles de ce scotch. Donc voilà. Après, niveau peinture, il va vous falloir donc deux bombes. La bombe de la couleur vous voulez peindre votre manette. Donc nous le bleu. Donc le bleu c'est une peinture Julien que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Donc à peu près à 10 euros. Je pense aux alentours de 10 euros. Ça c'est un primaire d'accrochage. Donc une sous-couche en gros. Qui va permettre à la peinture de bien tenir sur ce plastique. Donc voilà, ça je crois que c'est aux alentours de 10 euros aussi, ou un petit peu plus de 10 euros. Après, pour votre manette, il va falloir la désinfecter en premier temps. Parce que vous verrez que, par exemple, moi ça c'est ma manette que j'utilise quasiment tout le temps. Et surtout dans les bords, ici et ici, il va y avoir beaucoup de chocolat. Enfin, de chocolat, pour ma part. Après vous, je sais pas, mais du coup ce sera tout sale partout. Donc avec cet alcool, on va bien la nettoyer. Au moins, ce sera bien. Après, si jamais vous vous trompez, enfin vous faites quelque chose qui est pas beau, ça rate ou quelque chose comme ça, il va vous falloir du papier à poncer. Donc ça c'est du papier, c'est du 600, voilà. Donc c'est un papier qui est très fin et donc c'est un papier à l'eau. Donc voilà, vous pouvez, si vous ratez quelque chose, vous pouvez repenser votre manette et voilà. Ça c'est un papier qui est plus épais, qui permet aussi de gratter, mais ça c'est pour gratter vraiment, si vous ratez vraiment un gros truc, avec ce papier vous allez pouvoir vraiment tout enlever. Donc après ouais, j'ai juste envie de parler de ça. Je sais pas si ça se trouve dans le commerce en fait parce que c'est quelqu'un qui me l'a passé. Et donc c'est du papier qui permet à la poussière de ne pas se poser sur la manette. Parce que vous verrez que si vous peignez par exemple un jour, après vous laissez 2 jours reposer, enfin sécher, vous repeignez le 2 jours après, il y aura de la poussière qui va se poser. Et donc ce papier ça permet à la poussière de ne pas se poser sur la manette. Alors voilà, donc là j'ai fini la présentation du matériel. Donc en premier lieu, on va commencer à démonter la manette, enfin démonter, enlever les coques. Donc voilà comme d'habitude. Et donc on va dégraisser cette manette. Alors pour cela, donc déjà vous pouvez enlever le gros avec vos doigts. Donc voilà. Sur les côtés ici, il faut oublier quasiment, faut rien oublier. Parce que sinon après la peinture il risque d'y avoir des petits défauts. Donc ce serait dommage quand même. Donc voilà. Donc ouais, bon, je ferai ça après. Ensuite, juste il faut prendre donc un chiffon, un vieux chiffon avec de l'alcool pour nettoyer donc ces parties là. Les autocollants, c'est tous ces autocollants qu'il y a là. Faut mieux les enlever sauf celui-là là. Celui-là, cet autocollant il part mais il reste toujours beaucoup de colle. Donc soit vous allez franco avec l'alcool et dans ces cas-là vous pourrez l'enlever ou sinon vous allez galérer un peu. Donc du coup, je vais vous montrer. Tac.
Donc on va prendre cette coque là. Donc voilà, vous imbibez votre chiffon d'alcool. Et puis après il faut nettoyer la manette. Donc n'ayez pas peur de la mouiller. Il faut vraiment que ça enlève toutes les impuretés, tous les petits trucs qui peuvent rester sur la manette. Donc voilà, vous faites ça sur les deux coques. Donc je vais pas vous le laisser regarder, ça sert à rien. Donc tout à l'heure et puis voilà. Donc voilà, on se retrouve après avoir nettoyé la manette. Donc voilà. Donc maintenant on va faire les bandes. Donc une bande ici, une bande ici. Pour cela je vous conseille de remonter votre manette. Au moins ce sera plus facile pour poser les bandes. Donc voilà, on fait ça. Là on la remboîte. Ça emboîte assez facilement. Voilà. Donc évitez de couper au cutter sur votre bureau direct. Parce que ça va vous laisser des marques, bon, normal. Donc moi j'utilise une planche à découper. Voilà. Donc là on a notre bande de scotch. Donc vous prenez un scotch. Là vous coupez au cutter. Et donc on va pas faire des bandes de cette épaisseur quand même. Ce serait un peu trop. Donc du coup je vais le couper en deux. Donc on va faire une petite marque. Voilà, on va le plier en deux. Voilà, je vais utiliser une règle. Une équerre plutôt. Et donc là au cutter, ben, on va tracer tout droit. Ça va être simple. Voilà. Donc là normalement ça va couper. Ouais, ça va couper le scotch ici. Donc c'est bon. Donc maintenant pour positionner les bandes, on en tire une. Oh, attendez, je vais couper par là. Je pense qu'ici ça devrait aller. Voilà. Donc du coup, on tire notre première bande de scotch. Donc on va aller la positionner ici, on avait dit. Donc là aussi, faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'air qui passe en dessous de la bande. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc là, pour la couper, parce que j'ai envie de faire une bande que sur la première coque. Donc vous prenez votre cutter, vous le mettez dans cette rainure là. Puis après il faut juste laisser couper. Voilà. Voilà, du coup on peut enlever cette partie là. On voit qu'il y a pas mal de colle. Donc du coup avec de l'alcool, cet alcool là on peut l'enlever. Donc là c'est pareil, on fait la même chose. Voilà. Après on enlève ça. Donc voilà, notre première bande, vous voyez, elle s'arrête bien. Elle va être bien noire. Donc noir aussi, je prends la couleur de la coque qui existe déjà. Parce qu'elle est pas mal et puis voilà, j'aime bien. Alors la deuxième, ici. Ici ouais du coup. Donc là il faut l'enlever, non, c'est de ce côté. On l'enlève, comme l'autre. Voilà. Et on fait la même chose ici. Voilà. Commencez toujours par un côté. Vous commencez par un côté, et puis après avec votre doigt vous appuyez comme ça pour chasser l'air en gros, pour pas qu'il y ait de bulles en plein milieu. Ah voilà, il y en a une. Donc on le décolle, on le refait. Voilà, bien tendre le scotch. Et voilà, là c'est pas mal. Ouais non, c'est pas bien. Voilà. Voilà, bien appliquer le scotch, de toute façon ce qui se décolle pas. Donc après la même chose, mettez votre cutter là-dedans. Et puis vous coupez le surplus de scotch. Voilà. Donc maintenant que notre scotch, voilà, notre scotch a été bien coupé ici et ici, on va peindre la manette en bleu. Et puis après, une fois qu'elle sera peinte en bleu, on enlèvera ces bandes de scotch. Et du coup le noir du dessous va apparaître. Et donc je pense que ce sera joli, du coup. Voilà, là aussi, bien enlevé avec l'alcool à brûler, comme tout à l'heure. Et donc on se retrouve
dehors dans mon jardin pour la peinture. Allez, ciao. Donc voilà, on se retrouve dehors, là où je vais peindre, parce que vous pouvez voir le thermomètre qui fait plus de 20 degrés. Donc plus de 15 degrés, ça va. Tant qu'il fait plus de 15 degrés, vous pouvez peindre dehors. Il n'y a pas trop de vent aussi, faites gaffe au vent. Parce que la peinture après, moi je peins avec des bombes, pas d'aérobrush, pas de tout ça là. Les bombes ça marche bien. Voilà, donc on va peindre avec ça. Alors là, la sous-couche en premier. Alors comment peindre? Je vais vous un petit tester ici là. Bien la remuer aussi la bombe, j'ai oublié. Mais essayez de remuer la bombe bien pendant 2 minutes. Enfin, le mieux au début c'est essayer pendant 10 minutes dès que vous l'achetez. Au moins la première fois 10 minutes. Après 2 minutes par couche, ça va quand même. Donc voilà. Donc il faut se mettre à peu près à 20-30 cm à peu près. Plus 20 cm, entre 20 et 15 cm de la coque. Donc ici moi à peu près je vais me mettre. Et puis peindre. Pas peindre tac 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 tac, ça faut mieux pas le faire. Vaut mieux faire des traits bien lents. Et puis voilà, rectiligne. Et rester appuyé, voilà. Faut rester appuyé surtout. Donc tout ça on va le mettre là. Ça ici. Et donc on va peindre comme ça. Donc pareil le scotch, appliquez-le bien pour pas que ça bave. Donc vous voyez je l'ai enlevé là tout à l'heure les petits trucs qu'il y avait. Donc voilà, on va commencer avec ça. Donc bien à un coup et pas de petits coups comme ça. Voilà, sachant que même si ça coule, c'est pas très grave parce que c'est la sous-couche. Donc je vous conseille quand même de vous entraîner 2-3 fois en dehors de ça. Voilà. À la première couche aussi, il faut pas essayer de recouvrir la première couche. La première couche, c'est juste pour une couche de... comment ça s'appelle ça pour faire tenir la deuxième couche en gros. Voilà. Donc bien, pas oublier tous les bords. Voilà. Donc du coup voilà, là il faut laisser sécher à peu près environ une demi-heure. Donc là il fait chaud, c'est bon, donc une demi-heure je pense que ça va aller. Donc on se retrouve dans une demi-heure. Donc voilà, on se retrouve après les demi-heures d'attente. Donc là comme vous pouvez voir ça a séché. Donc voilà, là j'ai remis les gants parce que tout à l'heure bien sûr j'en avais plein les doigts, donc voilà. Bon, on est reparti pour faire une couche. On a aussi remué un petit peu la bombe un petit peu avant. Voilà, c'est bon. Donc vous retournez toutes les coques comme je le fais là. Et puis reparti pour une autre couche. Voilà. Voilà. Donc là c'est fini. Juste avec cette sous-couche, n'essayez pas de mettre votre manette toute blanche, ça sert à rien. Enfin, c'est pas le but de la sous-couche. Juste en 2-3 couches, 3 couches grand maximum, je pense, ça suffit. Donc voilà. Donc on se retrouve encore dans une demi-heure du coup. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, là on se retrouve après que la dernière couche d'après soit sèche. Donc on va commencer à passer du bleu. Donc voilà la bombe. Pareil, remue-la bien cette bombe. Et là, il va falloir faire un peu plus attention au niveau des couleurs parce que ça va se voir sinon. Donc voilà, on est reparti pour pareil, toujours la même technique pour peindre. Et puis voilà. Donc, voilà. Aussi, chargez pas trop dès la première couche. Si vous voyez, là c'est un peu plus blanc par rapport à ici. Donc c'est pas très grave. Deuxième couche, on rajustera après. Je vais le décaler un petit peu ça. Voilà, vous voyez pareil, il y a beaucoup de blanc mais bon c'est pas grave, on verra ça après.
J'ai oublié de préciser aussi le scotch, re-appliquez-le bien avant de commencer à peindre. Moi la peinture elle pourra pas passer dessous, donc là du coup ici faut rien oublier au niveau des côtés, un petit peu en bas, voilà, ici aussi, voilà, donc là on est passé pour celle-là. En dessous de la batterie aussi, n'oubliez pas, ça c'est des trucs que pas mal de gens oublient, mais voilà. Là. Voilà, bon là je crois que c'est bon. Donc du coup on va là cette bombe, essayer de mettre 3 couches à peu près de peinture à chaque fois, et puis vers la dernière il faut vraiment que toute la couleur soit pareille. Voilà, donc on va se retrouver tout à la fin quand on aura fini les 3 couches. Donc je peux vous montrer à chaque fois les 3 couches, c'est exactement le même principe. Donc voilà, on se retrouve après, allez ciao. Donc voilà, on se retrouve après avoir peint notre manette en couleur que vous voulez, donc moi bleu, donc vous voyez. Donc on a peint tous nos bouts, maintenant on va retirer les bouts de scotch. Donc normalement il y aura le noir derrière. Alors pour cela, le cutter, alors il faut faire vraiment très attention parce que la peinture, si vous mettez un coup de cutter dedans, ça va sauter. Et du coup, vous aurez un trou dans votre peinture, ce sera pas beau. Alors, prenez le cutter à plat, essayez de le glisser sous le scotch pour le lever, puis après avec le doigt, le décoller. Faut y aller vraiment très doucement. Hein. Donc voilà, là. Essayez de faire ça doucement. De toute façon, avoir tout le scotch d'un coup, pour pas que tout parte. Voilà, il se déchire. Ça va être chiant. Donc vous voyez, c'est noir. Donc là, il y a pas mal de résidus de colle, mais ça, je l'enlèverai avec de l'alcool après. Mais bon, c'est bon, normalement, ça devrait le faire. Voilà, faites très attention sur les bords aussi. Et normalement, si vous avez bien appliqué votre scotch, ça devrait vous faire une ligne vraiment très droite. Donc ouais, donc moi ça va. Voilà, vous enlevez tous vos bouts de scotch, très doucement. Donc voilà, je lèverai le deuxième après, tout seul. Et puis donc voilà, là ça vous fait ça. Et donc là vous avez votre bande. Donc moi pareil, il y a plein de colle, c'est à cause de ce scotch. Mais il tient vachement bien, donc voilà. Après avec un petit peu d'alcool, vous pouvez l'enlever. Avec le chiffon, y aller tout doucement. Voilà, donc on se retrouve après quand j'aurai nettoyé ça et enlevé cette bande là. Donc voilà, on se retrouve après avoir enlevé le scotch et nettoyer les bandes. Donc voilà, là elles sont propres comparé à la dernière fois. Et donc la même ici. Voilà, donc j'avais oublié de parler d'un truc qui est quand même très très important, c'est le vernis. Parce qu'une fois que vous avez peint votre manette, comme là, si vous vernissez pas votre manette, la peinture risque de partir au bout de quelques semaines, donc quand même ce serait dommage. Donc pareil, il faudrait un vernis de la marque Julien, bon moi c'est celui que j'ai, donc un vernis de carrosserie. Ça je vous le montrerai pas, mais ça se met exactement comme de la peinture. Donc pareil, des couches, des allers-retours, plus ou moins, enfin pas trop chargé quand même, parce que si vous chargez trop ici, ça va bien être brillant, là moins brillant, donc du coup on va mal voir, enfin ce sera pas beau quoi finalement. Donc voilà, là pareil, mettez-y 2 couches et ce sera bon. Donc moi je le ferai après. Euh, Après j'ai juste envie de parler de ce qu'on peut peindre et ce qu'on peut pas peindre en gros sur la manette. Donc là il y a tout ce qui compose la manette. Donc les boutons, plus des boutons comme ça d'habitude. A, B, X, Y, les boutons classiques quoi. Donc ceux-là vous pouvez les peindre, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de couches parce que sinon ils vont pas bien rentrer dans leurs emplacements, et du coup quand vous allez appuyer comme sur cette manette là,
quand vous allez appuyer, les boutons ils resteront à moitié bloqués. Donc ça a été ma toute première manette, donc du coup, voilà, j'ai fait l'erreur, c'est normal. Donc ne la faites pas. Après, qu'est-ce qu'on peut peindre? Ces deux trucs. Donc ça c'est les gâchettes plus le truc du milieu pour synchroniser sa manette. Donc comme je vous avais dit, on peint celui-là, ces deux, vaut mieux les laisser d'une autre couleur, donc ça fait un effet plutôt sympa. Vous allez voir, je vais vite fait la remonter là, pour vous montrer. Allez. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà, après l'insert micro, bon bien évidemment vous pouvez le peindre avec une sous-couche et comme on a fait. Euh, Ça, les boutons start et back. Donc ceux-là, ouais, on peut les peindre aussi. Donc pareil, pas trop les charger parce que sinon, du coup, ils rentreront plus dans leur emplacement. Mais sinon, vous grattez un peu ici avec le cutter sur les bords. Et puis ça devrait aller. Le pad, ben, pareil, vous pouvez y aller. Enfin, pas trop le charger, sinon on verra plus les reliefs. Après, les joysticks, c'est le seul truc qu'on peut pas peindre et qu'il faut pas peindre parce que la peinture s'en va. Et du coup, ben, ça va faire des joysticks vachement gras et ce sera pas bon. Donc pour cela, ouais, il vaut mieux acheter des joysticks qui sont déjà colorés. Ouais, j'en ai plein la boîte là. Donc moi, on va garder ceux d'origine vu qu'ils étaient déjà noirs et ça va bien dans l'ensemble. Voilà, après les gâchettes, là aussi, les gâchettes, vous pouvez y aller. Les gâchettes, faut les démonter aussi. Donc là, vous forcez là, ici, il faut après les sortir. Donc c'est assez simple. Euh, Après, il y a un truc. Donc ça, c'est le rond Xbox qui vient se mettre ici là. Vous voyez là. Du coup, celui-là, vous pouvez le peindre. Cette partie, vous pouvez la peindre n'importe quelle couleur. Mais bon, du coup, on verra plus la croix de la Xbox. Et celle-là, je vous la déconseille parce que c'est une partie avec laquelle les LED ressortent. Enfin, ouais, donc je disais, c'est grâce à cette partie transparente que les LED, qu'on voit les LED. Donc du coup, celle-là, vaut mieux pas la peindre. Voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour de tout. Euh, voilà, donc vernissez votre manette et puis après c'est fini, il n'y a plus qu'à la remonter. Donc dites-moi si vous voulez d'abord que je fasse le tuto avec la manette de PS3, comment la peindre avec le texte et les splatters, ou si vous préférez que je remonte d'abord la manette de Xbox, après que je vous la montre, comment on la remonte et puis ce que ça fait fini, ou si vous préférez ça. Donc voilà, c'était mon deuxième tuto comment peindre les manettes. Donc merci à tous les gens qui nous ont upload et le premier tuto. Et voilà, allez ciao.